Aujourd'hui, je voulais vous montrer mon EDC, mon sac EDC. Alors, je voulais vous montrer ça parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos EDC, surtout sur des petits sacs, hein, parce que, j'ai précisé, le terme EDC pour moi est utilisé un petit peu trop à la va-vite pour plein de choses et pour moi, ma version d'un EDC en tout cas, c'est ce que je porte réellement sur moi tous les jours. Que je parte au cinéma, au restaurant, les rares fois que j'y vais, au boulot, voir des amis, j'ai ça tout le temps avec moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps avec moi. Après, j'ai des extensions de DC, comme j'ai un sac à dos qui a des choses en plus dedans que j'utilise pour porter des choses quand je vais chez des amis ou autres, ou des fois quand je prends la voiture sur des trajets un peu plus longs. Mais sinon, ça, c'est vraiment mon EDC. Donc, pour rajouter un petit détail par rapport à ça, sur moi, j'ai aussi des fois mes clés de voiture, avec lesquelles j'ai rien en plus dessus. Mais j'ai aussi, désolé pour la clochette, si ça vous casse les oreilles, mes clés de maison. À chaque fois que je quitte chez moi, j'ai mes clés de maison. Dessus, j'ai un ouvre-bouteille. Alors j'ai un petit pied de biche, ça c'est, j'ai voulu tester. Alors ça marche pas des masses, ça marche un petit peu. Mais des fois c'est utile d'avoir quelque chose un peu costaud juste pour forcer des choses ou pour rentrer. Ça peut faire un petit peu tournevis aussi, mais bon c'est vraiment pas fait pour. C'est juste je l'avais acheté sur Amazon il y a quelques années. Et du coup il a fini sur mon porte-clés. Et puis ensuite un couteau suisse, très utile, que j'avais trouvé pour... je suis très content d'ailleurs, je l'avais acheté vraiment pas cher. Sinon, pour en revenir à mon sac EDC, je vous montre ça parce que je l'ai depuis à peu près minimum 6 ans. Je sais que je l'ai eu il y avait 6 ans. Après, avant, je ne me rappelle pas trop si je l'ai eu 7-8 ans, mais 6 ans, c'est sûr. C'est un sac Maxpédition qui est normalement fait pour une sacoche médic, en fait. Derrière, il y a un système laser cut Molly. Et leur système, d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti, mais c'est comment dire, c'est un système en plastique en fait qui passe entre les endroits moulés et qui se clipse en bas. C'est un très très bon système. C'est le système Expedition qui font beaucoup de choses comme ça. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça me permet de le porter contre moi et il n'y a rien qui gêne. J'ai acheté ensuite une lanière qui ne vient pas avec le sac. Je regarderai sur le net si je trouve des liens, mais bon, Maxpédition, je pense qu'en cherchant avec des images, etc., vous pouvez le trouver si jamais ça vous intéresse. Ou alors, vous pouvez peut-être chercher ce similaire. Mais voilà, ça c'est une lanière qui ne vient pas avec et qui se met dessus. Alors, Maxpédition, c'est relativement cher, hein. Je me rappelle pas exactement combien je l'ai payé, mais de mémoire, je l'ai payé 40 ou 50 euros le sac. Ça paraît très cher. Je dépense pas souvent des sommes comme ça sur des choses, mais bon, je savais que ça allait durer longtemps et je me doutais que ça allait être vraiment utile et vraiment, vraiment, je le regrette pas. Il faut que je le lave là d'ailleurs, donc je vais tout sortir aujourd'hui et je vais profiter d'avoir tout sorti pour le laver à la main parce qu'il commence à être un peu crasseux autour de tous les endroits où on touche avec les mains, etc. Donc les lanières qui se mettent dessus et je le mets par-dessus l'épaule. Je vais les enlever juste pour la vidéo parce que ça va me permettre de y voir un peu plus clair. Ensuite dessus je porte ceci. Donc ça c'est un clip tout simple plastoc, c'est pas costaud du tout, c'est pas fait pour porter du poids. Ça me sert à accrocher ma casquette. L'été des fois quand je veux pas l'avoir sur la tête, je mets ma casquette là dessus et elle pend sur mon sac. L'autre chose aussi, c'est que si je vais à un endroit où je crains un peu pour la sécurité, déjà je le porte pas derrière moi, mais je le porte devant moi, au niveau du ventre sur le côté. Mais si vraiment je crains, je peux attacher tout ceci là-dedans, ensuite l'attacher là-dessus. Et à part me prendre le sac, c'est vraiment pas évident pour quelqu'un de me faire les poches du coup dessus. Donc ça c'est mon petit truc en plus. Hop. Ensuite, donc dans cette
Dans la poche derrière la plus grosse, j'ai enlevé 2-3 trucs qui sont personnels. Carte de crédit, ma carte mutuelle, ma carte d'identité, etc. Parce que j'ai pas envie de poster ça sur YouTube, comme vous pouvez le comprendre. Et j'ai aussi enlevé mon chéquier, parce que normalement j'ai mon chéquier là-dedans. Ok, donc dans la première poche, elle s'ouvre vraiment jusqu'en bas, c'est vraiment super, on peut ouvrir. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais aussi profiter de vous dire ce qui me sert là-dedans et ce qui me sert moins, et que je pourrais potentiellement enlever, voire remplacer par quelque chose qui me serait plus utile. Par contre, voilà, ce que moi j'ai besoin est complètement différent de ce que vous avez besoin. Par exemple, si vous avez un travail particulier, des fois, vous pouvez avoir des choses qui vous sont plus utiles qu'à moi. Donc l'Etherman, toujours utile. Pour moi, c'est un must. C'est très lourd, donc dans une sacoche sur l'épaule, ça va très bien. Et là-dedans, il y a vraiment un petit peu tout. Par contre, j'ai trouvé qu'un truc qui me manquait, c'est rare, mais ça a son utilité, c'est des petits tournevis. Alors moi, les petits tournevis les plus petits que j'ai trouvés, les plus légers, ça pèse rien du tout. Alors ça paraît un peu gros, mais ça pèse rien du tout. J'ai un crucifix et un plat. Je vais mettre là, tiens, hop, avec mon Letterman. Ensuite, quelque chose qui est un peu lourd, ça c'est vraiment un choix personnel, c'est pas pour le fait vraiment d'ouvrir les canettes, c'est pour ouvrir les bouteilles de vin. Parce que ça m'arrive de faire des pique-niques à des endroits et un de mes travails précédents, je travaillais dans le vin et je sais pas pourquoi, dans la région où on habite, etc., on se retrouve toujours avec des bouteilles de vin. Et le screw top, c'est vraiment pas quelque chose de très très commun encore, sur les blancs et les rosés peut-être, mais pas sur les rouges. Donc j'ai toujours ça sur moi et ça m'a servi plein de fois, plus que j'aurais cru. C'est un peu lourd. Alors ça pour moi c'est une évidence pour un EDC. C'est une évidence pour plein de choses en fait. Déjà bien que si on me confisque ceci, parce qu'on peut me dire que c'est une arme, ce que je trouve complètement débile, parce que on peut avoir largement plus dangereux sur soi, de façon cachée ou légale, mais bon, si on me dit que ça je peux pas les garder, c'est pas la fin du monde si je les perds. Ça me dérange pas trop. Le Letterman, par contre, franchement, ça me ferait chier. Vu le prix des Letterman, bon, encore là, c'est vraiment le moins cher, je crois, des Letterman, et du coup, ça me ferait un peu moins chier de le perdre, mais je mettrai jamais les sous dans les gros Letterman qui coûtent 200-300 euros. Si vous avez le budget, pourquoi pas, mais moi, c'est pas mon budget. Donc, ça, normalement, il n'y a pas de raison qu'on me le confisque. Ça m'est arrivé une seule fois de prendre l'avion et oublier que j'avais un Opinel sur moi et j'ai dû le laisser. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite astuce. Heureusement, personne n'a cru que j'étais en train de poser de la drogue, mais je suis sorti dans le parking de l'aéroport parce que je savais que j'allais revenir à cet aéroport-là et j'ai caché ça derrière un panneau stop. Euh, Derrière les panneaux stop, des fois, il y a des barres et je l'ai caché dans la barre, et je suis revenu, après une semaine, il était encore. Donc des fois on peut cacher des choses, après on me l'aurait piqué, ça aurait fait le bonheur de quelqu'un, et c'était pas la fin du monde, encore une fois, c'est qu'un Opinel. Donc moi je crois que c'est un taille 9 que j'utilise par rapport à la taille de ma main, ça rentre bien. J'en ai un plus petit que j'utilise pour mon kit popote, mais celui-là, comme c'est celui que j'utiliserai plus souvent, on va dire dans la vie de tous les jours, j'ai opté pour plus grand. Encore une fois, c'est pas la fin du monde si je le perds. Et ça fait moins peur que plein de couteaux que je vois dans les trucs EDC parce qu'on n'est pas aux États-Unis. On est dans un pays qui encore voit assez mal de porter des couteaux, parce que bon, il y a des problèmes dans les villes, etc. Moi où j'habite, je suis un peu moins dans les villes, ça c'est très accepté. Euh, Surtout couteau plié dans un sac, etc. Ça fait moins peur. Ensuite, ça, depuis que je suis au collège, j'ai pas celui-là en particulier, j'avais juste une cuillère en métal avant. J'ai une cuillère, bon là c'est un spork, mais j'ai toujours une cuillère sur moi. J'en ai plus eu besoin
passé par rapport au travail, parce que j'étais souvent sur la route. Moi, je suis pas un grand fan du McDo, et cetera, donc j'achetais souvent des salades, comment dire? Des repas déjà prêts, des carottes râpées, des choses comme ça, et du coup, une cuillère, toujours utile. Encore, pendant une certaine période, ils avaient commencé à mettre des cuillères en plastique, des ustensiles en plastique dans les salades, les choses comme ça. Maintenant, pour l'environnement, ils les ont enlevés. Et moi, les trucs en bois, j'en ai une horreur, donc ça me va très bien. Et il se plie, il rentre bien là-dedans. Dans mon sac, d'ailleurs, que je vous ai parlé, mon sac à dos, j'ai une cuillère en plastique que j'avais dans les rations de l'armée britannique, qui sont des cuillères en plastique un peu plus solides que les cuillères plastiques normales. Ça pèse rien et ça me fait un doublon. Un briquet, bon, rien à dire. Je fume pas, mais ça peut être utile. Là, j'ai une toute petite lampe torche. Elle commence à déconner. Ça me fait un peu chier. Mais je vais la remplacer bientôt, je pense. Elle était bien, mais je sais pas pourquoi elle commence à déconner quand on veut l'allumer. Des fois elle s'allume, des fois elle s'allume pas. Au bout d'un moment, on arrive à la faire fonctionner, mais c'est quand même pas extraordinaire comme. Voilà, vous voyez, je comprends rien. Il y a un faux contact. Bon, bref, on arrive à le faire fonctionner. Ce que j'avais fait, j'avais un clips d'un stylo, je crois, et par hasard, il était en métal, il se clipsait bien dessus. Et du coup, j'avais fait le test. En le mettant de ce sens-là, je pouvais le clipser sur ma casquette. Donc ça me faisait une frontale. Souvent, ils le mettent dans l'autre sens. Je trouve ça un peu dommage. Dans ce sens-là, ça me permet de le mettre sur ma casquette et d'avoir du coup un doublon en tant que frontale si j'ai besoin d'utiliser mes mains. Donc ça va être une critère pour ma prochaine lampe, c'est d'en trouver un où je peux mettre un clip dessus dans ce sens ou qu'il existe déjà dans ce sens. Encore une fois, ça dépend, chacun a ses priorités. Un stylo. Alors ce stylo là, c'est un stylo en métal. Je sais pas d'où il vient, mais je l'ai pris en métal parce que les bics en plastique, dans un sac comme ça peut se casser. Et j'avais pas envie qu'il se casse, donc j'ai pris un métal. Mais si j'arrive à trouver un autre plus solide, peut-être je le prendrai. Ou quand il aura plus d'encre, je prendrai un autre. Un Sharpie. Alors le Sharpie, j'en ai pas eu beaucoup l'utilité. Mais vu le poids que ça pèse et le fait que c'est indélébile, etc., je le garde. Je pense que c'est quand même un bon petit truc, mais c'est pas quelque chose que je me sers très très souvent. Le stylo, je m'en sers pour le chéquier. La lampe, je m'en sers pas très souvent, pas du tout presque. Mais ça m'est arrivé et franchement, c'est très utile quand on en a besoin, c'est vraiment utile. Le briquet, je m'en sers jamais, mais bon, pareil, c'est toujours un peu utile. Euh, et le reste, voilà, je vous l'ai dit, je m'en sers assez souvent. Ensuite, j'ai un crayon gris, Ikea. Ikea en bois, parce que je peux, pas un critérium en plastique, parce que je peux l'aiguiser avec un couteau. Ça vaut rien du tout, c'est facilement remplaçable, et voilà, ça va, et c'est une taille qui va pas trop mal. Et ensuite, là-dessus, c'est pas très excitant, mais un jeton caddie. Je l'ai toujours sur moi, je le remets toujours dessus, et comme ça, quand j'en ai besoin, il est dedans. Maintenant, dans la grande poche. Alors, la grande poche, elle est vraiment assez grande. J'ai mon petit porte-monnaie que j'utilise quand j'en ai besoin. Une batterie externe. Alors, la batterie externe, seule sans le câble, ça sert à rien. Et là, en l'occurrence, mon téléphone portable, je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Et j'avais pas assez de câbles pour mettre là-dedans pour charger mon téléphone. Mais ça, c'est quelque chose que je vais remédier sûrement dans les jours à venir. Très utile. Ça pèse une tonne, mais c'est vraiment très utile. D'autant plus si jamais j'achète une lampe qui a un chargeur mini USB dessus. Je pourrais charger ma lampe et mon portable, sachant que sur le portable il y a une lumière, mais j'évite de l'utiliser parce que ça me semble un peu. C'est pas trop le travail du téléphone d'être une lampe, quoi. Voilà, ça très utile, je m'en sers souvent et il est toujours chargé. Bon, là il y a un vieux ticket dedans, hop. Ensuite, quoi d'autre? Là, j'utilise pas beaucoup les poches dedans.
Là, il y a mon chéquier qui rentre pile dedans, à l'arrière. Et là, j'ai mis de côté. Là, avant, j'avais un portefeuille chez Condor, des plus simples, par le fait qu'il est fait il est couleur tan et qu'il est fait en Cordura. Il prenait trop de place, très honnêtement. À chaque fois que je le mettais là-dedans, entre le chéquier, etc., ça allait pas. C'était pas ce qui était le mieux. Surtout si jamais je voulais mettre un petit truc en plus dans le sac, j'avais vraiment pas la place. Parce que la batterie allait en bas du sac, le portefeuille au-dessus, et du coup ça rentrait à peine dans le sac. Donc ça, j'ai enlevé. Mais je l'ai remplacé par quoi? J'ai remplacé par... Je fais un test, j'ai acheté ceci sur Amazon. Alors, à force de voir les pubs pour les portefeuilles Ridge, je me suis posé la question, et ça, ce n'est pas un Ridge, c'est une version très peu chère de chez la Chine, sur Amazon, et c'était juste pour tester le concept, et finalement, ça va très bien. Alors, normalement, dedans, j'ai ma carte de crédit et ma carte mutuelle, etc. dedans, parce que finalement, j'ai que besoin de 3-4 cartes dans ma vie. Tout le reste que je mettais dans mon portefeuille, c'était du surplus, ça me gâchait un peu la vie. Vu que j'avais la place pour mettre des choses, je mettais des choses dedans, et du coup, bah, je me rends compte que c'était complètement inutile. Donc ça me va très bien. J'ai une carte dedans là, c'est mon père qui me l'a donnée. Elle est censée, alors je sais pas si ça marche ou pas, mais elle est censée arrêter le piratage de la carte à distance. Je le mets dedans, c'est pas ce que ça pèse. Et du coup, ça va là-dedans, et ça fait 4 mois que je l'ai, et ça me va très 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 bien. C'est vraiment, vraiment content de cet achat. Je sais plus combien je l'avais acheté, mais les vrais Ridge, ils sont une centaine d'euros, c'est du grand n'importe quoi. Là, une dizaine, une quinzaine d'euros. Ensuite, là, alors ça, j'avais acheté ça pour le fun, pour tester un peu. C'est une carte, mais qui est une loupe en fait. Donc j'ai voulu, ça pèse rien et ça rentre là dedans. Donc je l'ai mis au cas où j'ai besoin d'une loupe un jour, que je pense pas que j'aurai réellement besoin, mais sait-on jamais. Et voilà, il y a tout dedans. Ah oui, j'avais un petit truc que j'avais dedans aussi quand j'avais mon portefeuille. Je voulais vous le montrer parce que si vous voulez rester avec le concept du portefeuille, j'avais découvert ces couteaux de portefeuille japonais. Du coup, je le garde plus là dedans. Mais alors celui-ci rentrait en diagonale dedans. Rentrait dans mon portefeuille restait plat. Hop. Et quand on l'ouvre, il y a une lame dedans. Bon, la lame, elle a besoin d'être retravaillée un peu parce qu'elle est restée très très longtemps dans mon portefeuille. Et là, après, je l'ai mis dans un tiroir. C'est très 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 aiguisé. C'est pas un couteau comme on a l'habitude de vouloir, mais pour faire certaines choses, c'est pas mal. Et celui-là, je l'avais commandé sur le net, mais alors je sais plus où. Et c'est un couteau de portefeuille japonais. Assez intéressant si vous connaissez pas le concept. Voilà. Donc là, vous avez tout vu. Il n'y a pas grand chose dedans. Il y a plus que la plupart des gens portent, mais il n'y a pas grand chose quand on compare à certaines choses qu'on voit sur le net. Mais pour moi, ça me suffit largement, et je pourrais probablement le diviser par deux, ça changerait pas des masses à ma vie. C'est juste moi, je suis le style de personne qui aime bien avoir un peu réponse à tout. Et si je trouve une version plus légère, mais de bonne qualité, comme ceci, je pense que je le prendrai. Mais j'ai pas vraiment trouvé un meilleur compromis que celui-ci. Si j'avais un set plus simple de tournevis petit peut-être, mais très honnêtement, l'avantage avec ce genre de choses, c'est que c'est difficile à casser, c'est relativement peu cher, je peux toujours les enlever d'ici et les mettre dans une boîte à outils, ça aura toujours une autre utilité. C'est pas gadget quoi, c'est pas des petites pièces qui se mettent au bout d'un stylo et machin que je vais perdre et après le stylo il est pas costaud parce que ça pareil je suis pas très convaincu par ces systèmes. Ça c'est robuste, c'est connu, ça marche. Donc voilà, si ça vous a plu, pensez à liker et pensez à vous abonner si jamais vous voulez voir d'autres vidéos dans le futur. Ça coûte rien, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, voire même des idées. Et on se revoit, j'espère, bientôt.